J'ai tendance à avoir plein de projets dans tous les sens. Team organisé ou freestyle? Je suis quelqu'un d'organisé, juste j'arrive pas à tenir mon organisation. Des fois, je suis à fond dans les projets et ça m'arrive même d'oublier de manger parfois. J'avoue, je me dis, ouais, j'arrête, je sais pas, à 18h et je reviens vers 21h avec des idées. Quand ça fait pop dans ta tête. Ouais. C'est mieux que quand ça fait pop à 3h du matin, tu sais. Bienvenue sur le podcast Les coulisses de ton biz. Le podcast pour apprendre à organiser ton quotidien d'entrepreneur. Je suis Marine, assistante virtuelle et formatrice en organisation du biz. Ici, les invités ne vont pas te dévoiler leur stratégie, mais plutôt leur organisation du quotidien pour réussir à gérer leurs projets et mener à bien leur business. Parce qu'on ne se lance pas tous dans l'entrepreneuriat au même stade de notre vie. Parce qu'on n'a pas tous le même cadre de vie non plus. Et surtout, parce que personne n'est pareil. Il existe de nombreuses façons de s'organiser. Dans ces interviews, tu vas retrouver des trucs et astuces pour organiser ton quotidien d'entrepreneur et bien plus encore. Alors prépare-toi un thé ou mets tes écouteurs pour faire ton sport et je te souhaite une bonne écoute. Je te retrouve aujourd'hui pour mon podcast Les coulisses de ton biz avec comme invité Alison, qui est ma community manager et qui est surtout experte en communication. Alison, je te souhaite la bienvenue et dans un premier temps, je te laisse nous présenter ton métier actuel et nous dire depuis quand tu es lancée dans l'entrepreneuriat. Enchantée. Merci pour l'invitation dans ce podcast. Du coup, je m'appelle Alison et je suis experte en communication digitale. J'accompagne les entrepreneurs multipotentiels à développer leur présence sur les réseaux sociaux, tout ce qui est dans le domaine digital, donc notamment sur les réseaux sociaux, leur site internet et aussi je développe avec eux leur stratégie digitale. Et du coup, moi, je me suis lancée il y a maintenant un peu plus de 1 an et demi. Okay. Est-ce que tu as toujours fait ce métier depuis que tu es entrepreneur? Oui, vu que ça fait pas si longtemps. Enfin, au début, j'ai commencé en tant que community manager parce que c'est là où je me sentais vraiment plus à l'aise. Et par la suite, là, ça fait 2 mois maintenant où j'ai un petit peu plus développé mes compétences et j'ai élargi mon champ de vision, on va dire. Je propose mes services de communication un peu plus général. Ok, on va commencer par le petit jeu que j'ai fait en début d'épisode afin de mettre un peu plus à l'aise l'interlocuteur et également de savoir un peu plus de choses fun fact. Tu es plutôt thé ou café? Thé. PC ou Mac? Mac. Travail du matin ou travail du soir? Du soir. Solo ou cowork? Plus solo. Tu travailles chez toi ou ailleurs? Chez moi. En général, tu tutoies ou tu vouvoies tes clients? Tutoie. Et plus livre ou série? Série. Podcast ou YouTube? Ah, ça dépend. Peut-être podcast en ce moment. Tu es plus Insta ou LinkedIn? Insta. Team organisé ou freestyle? Plus freestyle, je pense. C'est vraiment les 2 points sur lesquels on n'est pas du tout alignés, toi et moi. C'est le freestyle et le travail du soir. Ouais, mais ça fonctionne. Hein. Ça fonctionne très bien, on y arrive très bien. Pour contextualiser à ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux nous en dire plus sur le type de société que tu as? Et si c'est pas tabou pour toi, nous partager ton chiffre d'affaires annuel. Oui, du coup, moi, je suis en auto-entreprise et mon chiffre d'affaires, alors l'année dernière, du coup, j'ai fait entre 20 000 et 25 000 euros annuels. Ok. Quel est le temps approximatif de travail que tu effectues par semaine et sur combien de jours? Je pense que ça dépend. La majorité du temps, je pense que je dois faire environ 30 heures par semaine et ça peut monter jusqu'à 40. J'essaye de travailler 5 jours par semaine, mais je dois avouer que ça dépend. Je travaille aussi le week-end. J'essaie quand même d'avoir au moins un jour off. Donc, ouais, entre 5 et 6 jours par semaine, on va dire. C'est assez varié selon les entrepreneurs que j'interviewe et du coup, j'aime bien mettre en avant cette question comme quoi les entrepreneurs ne sont pas obligés de travailler 4 jours comme certains le préconisent ou 7 jours sur 7 comme d'autres le conçoivent pour avoir un business qui au final est quand même rentable et dans lequel tu t'épanouis. Ouais, enfin moi je me suis lancée pour avoir cette liberté aussi au niveau du temps. Donc j'avoue, j'ai pas envie de passer mes journées à travailler, même si ça m'arrive forcément. Des fois je suis à fond dans les projets et j'oublie ça m'arrive même d'oublier de manger parfois. Mais ouais, mon but c'est vraiment de trouver un équilibre pro perso. C'est pour ça que je m'impose un peu entre guillemets des règles, donc d'avoir au moins un jour off. Et après j'aimerais bien quitter un peu plus le soir, mais comme je t'ai dit, je suis du soir pour travailler, donc des fois c'est un peu compliqué. J'avoue, je me dis ouais, j'arrête, je sais pas, à 18h et je reviens vers 21h avec des idées. Quand ça fait pop dans ta tête. Ouais. C'est mieux que quand ça fait pop à 3h du matin, tu sais. Ouais, tu te réveilles en plein nuit en mode j'ai l'idée du siècle. Est-ce que tu as des prestataires ou des salariés, Alison? Non, j'ai personne pour l'instant. J'ai eu une fois, du coup c'était mon frère. Quand j'ai fait un bon chiffre d'affaires, j'étais trop contente. J'avais gagné du coup 2500 euros au mois et je m'étais dit que j'allais engager mon frère pour une petite prestation parce que lui il travaillait pas à ce moment-là. Et c'est assez marrant parce que je me suis découvert un trait de personnalité que j'avais pas forcément, enfin que
je connaissais pas du moins. Je me suis trouvée un peu contrôlante, genre j'arrivais pas à déléguer finalement. Donc je pense que ça sera à l'avenir un challenge pour moi de déléguer et de laisser la personne faire à sa façon. Ah ouais, c'est vrai que quelqu'un qui est freestyle comme toi, c'est surprenant et que t'es quand même le fruit control à avoir sur ça. Après, c'est peut-être parce que c'était mon frère, je sais pas, mais peut-être. Dis-moi, Alison, on va rentrer maintenant dans le vif du sujet qui est l'organisation justement de ton quotidien en tant qu'entrepreneur. Est-ce que déjà tu as une semaine type? Oui et non. Alors, on dit que je suis freestyle et tout, mais en vrai, je suis plutôt organisée, je suis quelqu'un d'organisé, juste j'arrive pas à tenir mon organisation. C'est plus ça mon problème et où je pars dans tous les sens. Du coup, la journée type, j'avoue que ces derniers temps, les 6 à 8 derniers mois, j'ai pas mal changé d'environnement, donc ça a beaucoup influencé mes journées type. Mais j'essaye vraiment d'organiser mes journées par rapport à ma vie perso. Donc je mets d'abord, par exemple, mes séances de sport et selon comment j'agence tout ça, je vais agencer mes journées. J'essaye du coup de fonctionner par bloc de clients parce que vraiment, vu que j'ai différents clients, j'aime bien rester dans leur univers en fait. Donc faire par bloc de temps par exemple de tâches. Ça pour moi ça fonctionne pas parce que si je fais une créa par exemple de toi que je passe à un autre client, en fait c'est pas le même univers donc ça casse quelque chose et je suis obligée de me reconcentrer donc je perds du temps sur ça. Et ça change en fait chaque semaine finalement selon la charge de travail, j'essaie de prendre un petit peu d'avance, plus ou moins d'avance avec mes clients. Et après il y a tout aussi le côté pour mon business donc la création des contenus. Il va y avoir aussi toute l'élaboration de la stratégie et tout ça, donc j'essaye de le placer aussi dans ma semaine. Donc ça vient un petit peu aléatoirement, je vois, c'est pas très bien organisé. Donc quand j'ai des idées, je me dis je vais arrêter par exemple une tâche et je vais me concentrer dessus parce que c'est pas juste de me prévoir un temps et de me poser. Là j'ai plus trop d'idées, on va dire, pour mon business, comment développer ma stratégie, etc. Donc ça, c'est un petit peu freestyle, on va dire. Mais sinon, le reste, j'essaie de me mettre dans mon emploi du temps, de telle heure à telle heure, je travaille pour tel client, de telle heure à telle heure pour un tel, etc. Ok, c'est très important de commencer à faire ton planning, comme tu le dis, d'abord ton perso. Parce que, comme on disait tout à l'heure, il y a des jours où tu vas oublier de manger et souvent, tu oublies de faire du sport quand tu ne le planifies pas en amont dans ton planning. Ouais, c'est ça. Et pour moi, le sport, c'est vraiment hyper important. Si j'en fais pas, je me sens pas bien. Et ça se répercute après aussi dans mon business, dans mon mood et tout. Donc, j'essaye vraiment de prioriser à fond, au moins une activité perso par jour. Je dis pas que je le fais, je suis pas parfaite sur ça. Mais j'essaye au maximum de me prévoir ça en avance. Et après, de faire en fonction. Dis-moi maintenant, Alison, comment tu gères ta boîte mail et tes appels découvertes? Je les gère pas vraiment. La boîte mail, vraiment, c'est un peu une catastrophe. Je vais pas te dire combien de mails j'ai, mais plus de 10 000, je pense. Moi, je le sais, tu me l'avais montré pour un réel. C'est vrai. Je crois que ça a augmenté depuis. Du coup, je les trie pas, mais par contre, j'ai des dossiers. Quand il y a des messages importants, je les mets dans les dossiers. Donc, du coup, j'ai mon adresse perso et pro que j'ai regroupée au même endroit. Du coup, sur Google. Et il y a un petit libellé, en fait, quand c'est pro. Donc, je le vois directement, en fait, parmi la tonne de messages que j'ai. Et pourquoi je garde pas juste deux choses différentes, c'est que je vais pas sur ma pro sinon. Donc, j'ai tendance à tout le temps à ouvrir ma perso vu que, il y a plein de notifications dessus, je pense. Du coup, de regrouper les deux au même endroit, pour moi, c'est plus simple. Et j'ai parfois des clients qui m'envoient des messages sur mon perso. Donc, au moins, j'ai tout. Je suis sûre. Si jamais ils se trompent, au moins, j'ai l'information. Après, pour les appels découvertes, du coup, moi, j'utilise Calendly. Et j'ai pas trop d'organisation à ce sujet. J'aimerais bien, dans le futur, m'organiser peut-être des journées. Par exemple, je sais pas, le mardi et le jeudi après-midi, c'est réservé aux appels découvertes. Pour l'instant, je le fais pas parce que j'en ai pas non plus énormément. Mais à l'avenir, je pense que je vais essayer de m'organiser comme ça. Ok, super. Comment tu gères ton suivi compta? Alors, du coup, vu que je suis en auto-entreprise, c'est plutôt simple. J'utilise Time. J'ai galéré à trouver un outil pour tout ce qui était compta parce que, je sais pas, soit la plateforme m'allait pas ou soit c'était payant et j'avais pas trop envie de payer. Du coup, j'ai trouvé Time et je suis plutôt satisfaite. Donc, je mets juste les devis, les factures, tout est regroupé dessus. Ce qui est bien avec Time, c'est que tu as aussi le suivi de payer, envoyer ou facture en cours d'édition. Je sais plus exactement le mot. Donc, c'est cool pour avoir un suivi. Et après, je répertorie tout sur un Excel avec mes dépenses. Comme ça, je sais un petit peu... C'est un truc que j'ai téléchargé, qu'on m'a passé et c'est un peu tout automatisé. Je sais pas trop comment fonctionne le truc, mais ça me convient très bien en tout cas. C'est top. La majorité des personnes que j'interviewe, elles fonctionnent comme ça, sur tableau Excel et après avec leur logiciel de facturation.
Et c'est Ouais. la méthode la plus simple et la plus efficace à avoir. L'important, c'est que tu saches combien tu as et sur ton compte et combien tu as gagné aussi pour pouvoir préférer tes déclarations URSSAF. Ouais, c'est ça. Moi, ça me prend vraiment, je pense, 30 minutes par mois. Et du coup, ça va, c'est rapide et efficace. Après, tu as peut-être aussi une partie dans laquelle tu gardes comme un système de tirelire, tu sais, pour tes formations, pour tes projets, etc. Oui, du coup, j'ai ma trésorerie. J'essaye de mettre de côté, du coup, chaque mois. Et pour les formations, ça, j'ai un peu tendance à craquer, à avoir un achat compulsif sur les formations. Mais il faudrait que j'améliore ça, de me dire, avant de voir les formations arriver, je sais pas, par exemple, débuter tous les trimestres, je sais pas, par exemple, de me dire, où est-ce que j'ai besoin de me former et de ne pas craquer si je vois la formation qui a l'air trop bien. Parce que j'avoue, j'ai tendance à un peu trop acheter de formations. Et tu vas au bout ou tu vas pas au bout? Ça dépend, tu vois, catching, du coup, tu as plusieurs formations en même temps. Je les ai pas toutes faites. Ouais, comme la majorité des personnes. Mais pas tout de suite, quoi. Comment tu gères après le reste de ton administratif? Les factures et devis, tu m'as dit via Time. Par contre, tout ce qui va être déclaration, tu es mensuel, tu es trimestriel, comment tu fais? Du coup, c'est mensuel. Je mets tout sur l'URSSAF et c'est tout. Maintenant, on va rentrer dans la partie qui, moi, m'émerveille. Comment tu gères tes projets? Alors, du coup, j'utilise Notion. J'ai tendance à avoir plein de projets dans tous les sens. Donc, ouais, je note mes idées d'abord sur Notion, tout ce qui me passe par la tête. J'ai un petit onglet, un espace, on va dire, où c'est marqué idées en vrac. La partie bazar, on va dire, de l'organisation, où il y a des mots, des phrases qui partent dans tous les sens. Et après, je fais du coup une to-do list avec des actions à faire. Et c'est comme ça, en fait, que je vois l'avancée de mon projet. Donc, par exemple, je sais pas, objectif 1, tu vois, là, j'ai comme projet de lancer ma marque de cosmétiques. Qui a rien à voir du coup avec mon freelance en communication. D'abord, je me suis fixé les premiers objectifs, donc le pôle communication, la fabrication, etc. Et dedans, j'ai mis des tâches, on va dire, pour avancer. Donc, par exemple, ouverture de l'Instagram, ouverture du TikTok. Pour tout ce qui va être production, du coup, chercher là un laboratoire. Enfin, en fait, je procède vraiment par étapes. Et après, sur Notion, je sais plus comment ça s'appelle, c'est la grille, où après, tu mets le libellé en cours, pas commencé, terminé. Du coup, j'avance comme ça. Avec les propriétés. Ouais, voilà. J'essaye aussi de fixer une date que je respecte pas forcément, je dois avouer. Mais j'essaie de fixer des deadlines pour chaque tâche, on va dire, pour avoir une vision, en fait, dans le temps et que pas non plus que ce soit trop vague aussi dans ma tête. Parce que se dire, je vais lancer une marque de cosmétiques, ça me paraît un peu irréalisable comme ça. Mais de me faire par étapes et de mettre une date, je me dis, en fait, j'ai pas le choix. À partir de cette date, faut que ça soit fini, faut que je lance ça. À partir de telle date à telle date, je fais ça. Donc, j'essaie un maximum de respecter. C'est pas toujours le cas, mais ça m'aide à avancer en tout cas. Ok, super. J'ai ma nouvelle question qui est plus axée pour toi. Comment tu gères ta communication? Du coup, moi, j'ai un calendrier éditorial. D'abord, je vais écrire toutes les idées qui me passent par la tête et je vais les mettre jour par jour. Ensuite, je vais passer au côté un peu plus stratégique. Donc, avec l'idée, qu'est-ce que j'ai envie de faire passer par message? Cette idée, elle répond à quel objectif, etc. Donc, j'essaie d'organiser un petit peu mieux, on va dire, les semaines et mois. Parce que imaginons qu'il y a dans ma tête 2 storytelling d'affilée. Pour la communication, c'est pas possible, on va dire. Enfin, on s'organise comme on veut, mais moi, j'aime bien espacer. Du coup, je vais déplacer mes petits éléments dans mon calendrier. Ensuite, je vais faire toute la partie création vidéo. Donc, vu que j'ai la vue sur le mois, je vais peut-être pas filmer un mois entier, mais au moins 2 semaines. Du coup, je passe à la partie tournage. Et après, je fais le montage au moins 1 semaine en avance de mes contenus. Et pareil, sur tout ce qui va être visuel, j'essaie de le faire en même temps. En fait, je fais du batching à chaque fois, par bloc de temps, on va dire, pour chaque étape. Et après, la légende, je dois avouer que j'arrive pas à le caler. Je fais au moment de poster, en fait. Je suis pas parfaite pour ma communication à moi. Voilà. Tu dis que t'es pas parfaite, t'as quand même fait tout l'amont avant. Oui. Si tu avais un conseil à donner à un entrepreneur qui se lance ou même qui a déjà quelques temps, niveau organisation, qu'est-ce que ce serait? De pas faire des to-do trop longues. C'est un conseil que je peux toujours me donner d'ailleurs, mais j'essaie de m'améliorer vraiment sur ça. Je pense qu'on a tendance à vouloir tout faire dans la même journée, sauf que c'est pas possible. Il faut essayer de limiter, je pense, à 3 grosses tâches, je sais pas, dans la journée, et pas vouloir toujours en faire plus. Et l'autre conseil, j'adore utiliser cette méthode, c'est la méthode Pomodoro pour les personnes qui ont du mal à se concentrer ou s'éparpiller dans tous les sens. Moi, ça m'aide beaucoup. Imaginons, je commence une tâche et je sais pas, 2 minutes après, je vais être sur mon téléphone ou je vais penser à autre chose. Sur YouTube, il y a plein de vidéos Pomodoro. Du coup, moi, j'utilise plus la méthode 50 minutes, 10 minutes de pause et ça m'aide vraiment à me concentrer. Et le fait
fait d'aller la chercher sur YouTube, ça t'influence pas à aller regarder une vidéo en même temps? Non, parce que je crois que la majorité de mes propositions, c'est ça. Ça simplifie la chose. Non, j'avoue, des fois, je vois des vidéos qui ont l'air intéressantes, mais pour le coup, YouTube, ça me déconcentre pas. C'est plus Instagram qui va me déconcentrer. Je vais faire une publication pour un client, d'un coup, je vais oublier que je suis venue sur Instagram pour ça. Donc, c'est un peu problématique pour ça. J'ai pas encore trouvé d'astuces pour remédier à tout ça, à part de m'avoir mis si on peut bloquer le temps d'utilisation d'une application. Tu anticipes la question que j'allais te poser. Est-ce que tu conseilles cette façon de faire? Je l'ai testé, moi, la semaine dernière. Je l'avais bloqué à 1 heure. Bon, je l'avoue, je l'ai dépassé plus d'une fois. Et du coup, en fait, il y a même des jours où je me suis surpris à rester sur Instagram en me disant, de toute façon, je suis pas arrivée au bout d'1 heure, donc je peux bien continuer à être dessus. Je vois ce que tu veux dire parce que j'ai vu une fois cette réflexion-là. Moi, j'ai mis pour 2 applications, donc TikTok. TikTok, pour moi, j'ai pas à être beaucoup sur TikTok de base. Enfin, pour mon travail, du moins. Du coup, je me suis autorisée seulement 30 minutes et c'est suffisant parce que je fais pas de grandes choses sur TikTok, juste je reposte ce qui est sur Insta ou je poste des petits trucs, mais c'est juste pour mon compte personnel, j'ai pas de clients sur TikTok. Et pour TikTok, ça m'aide beaucoup parce que en fait, on se perd très très vite. Et au moins, ça, c'est chiant d'avoir tout le temps la notification en mode stop, stop, stop. Du coup, j'arrête vraiment. Par contre, pour Instagram, c'est plus compliqué parce que pour moi, c'est mon travail. Je pense que pour beaucoup d'entrepreneurs, on a beaucoup de nos clients qui nous parlent, nos prospects, etc. Donc, c'est difficile de se fixer une limite, je pense. Moi, je l'ai mis à 4 heures. Je l'attends pas tout le temps, heureusement d'ailleurs. Mais des fois, ça m'arrive de l'atteindre parce que, imaginons, j'ai perdu 1 heure dessus, mais après, je suis vraiment concentrée, j'essaie de travailler et là, j'ai la coupure et du coup, ça c'est embêtant. Je me dis, non, en fait, là, je peux pas, je suis concentrée et j'ai besoin de travailler. Donc, c'est un petit peu compliqué, je pense, du moins sur Instagram si t'es dessus pour au niveau pro, quoi. Peut-être que t'as un petit peu abusé, on va dire, mais on peut pas jauger, on va dire. Ouais, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai fait beaucoup de veille la semaine dernière et du coup, quand tu fais de la veille, forcément, tu passes plus de temps que prévu sur Instagram et effectivement il y a des fois où ça mettait attention, il te reste 10 minutes et j'étais mais j'ai pas fini, donc c'est un peu à double tranchant aussi, je trouvais. Après sur iPhone, du coup t'as limite de temps atteinte, tu fais soit me rappeler dans 1 minute, soit 15 minutes ou soit jamais. Sur Insta, quand je suis vraiment en train de travailler, je fais jamais, mais bon, des fois ça m'arrive, je suis en train de rien faire et je mets quand même jamais me rappeler que j'ai dépassé du jour. Est-ce qu'il y a des méthodes, tout à l'heure tu parlais de la méthode Pomodoro, est-ce qu'il y a une ou des méthodes que tu as testées et que tu détestes? C'est un peu contradictoire avec ce que j'ai pu dire par rapport à mes journées type, mais les blocs de temps, ça marche pas tellement pour moi en vrai, parce que je vais organiser tout ça. Et je sais pas, une fois que j'ai organisé, je fais totalement l'inverse de ce que j'ai prévu et je pars dans tous les sens. Je sais que c'est une bonne méthode, ça me rassure de fonctionner comme ça, mais je l'applique pas vraiment. Ouais, de toute façon, toutes les méthodes ne s'adaptent pas à toi. C'est ce que je scande à tout le monde. C'est pas parce qu'il y a des méthodes qui existent qu'elles sont forcément faites pour toi. Au contraire, il y en a, la méthode Pomodoro, ça les stresse plus qu'autre chose. C'est pour ça que j'aime bien mettre en avant que, avec cette question, tu vois, que justement, moi, la méthode bloc, elle me convient parfaitement. La méthode Pomodoro, ça dépend de ce que je suis en train de faire. Savoir qu'elle est parfaitement adaptée à toi, je trouve ça totalement normal aussi, tu vois. L'important, je pense que c'est de les tester. T'es pas la première à me faire la réflexion que la méthode bloc de temps, elle est pas adaptée à toi. En fait, ça me rassure dans le sens où je sais que dans la journée, je vais réussir à caler ces tâches-là. Mais après, du coup, je respecte pas. Et pareil aussi, Pomodoro, moi, me permet de me concentrer, mais après, je la suis pas forcément. Enfin, par exemple, au bout de 50 minutes, si c'est la pause de 10 minutes, je vais pas la faire. Enfin, ça dépend si je suis concentrée. Je m'en rends pas forcément compte. Enfin, c'est vraiment pour commencer à me concentrer. Si j'entends le petit gong en mode c'est la pause et que j'ai envie de prendre une pause, je la fais. Si je vois que j'étais plus trop concentrée. Mais sinon, en général, je continue quand même à travailler, quoi. Mis à part ton futur projet sur ta vente de cosmétiques, quel est un autre de tes projets et comment est-ce que tu pourrais t'organiser pour le faire? Du coup, oui, j'ai d'autres projets en tant que bonne multipotentielle que je suis. Là, j'aimerais bien lancer ma formation dans la communication à destination des entrepreneurs pour qu'ils puissent apprendre à bien communiquer, donc sur les différents canaux. Et comment je souhaite m'organiser? Comme ma marque de cosmétiques, je vais utiliser Notion. Je vais faire les grosses trier par grosses
grosses tâches et après faire des sous-tâches avec une deadline à chaque fois. Les deadlines à chaque fois, elles sont elles sont pas forcément très très précises parce qu'il peut se passer plein de choses et sinon on perd du temps à tout le temps les changer. Par exemple, je sais pas, là le mois de mars, vu que c'est le tout début du projet, je vais essayer de faire le squelette de la formation. Ensuite, par exemple, je sais pas, avril, je vais commencer à communiquer, à sonder un petit peu. Enfin, tu vois, je fonctionne comme ça. Par mois, en fait. Ouais, c'est ça, par mois. Et je me fixe aussi, du coup, la sortie, laquelle j'aimerais que la formation, par exemple, sorte, que le projet sorte. Et selon ça, en fait, je fais un rétro-planning. Auquel tu te tiens ou c'est un peu en freestyle? Ça dépend des projets. Par exemple, la marque de cosmétiques, c'est quand même, c'est tellement une sortie de zone de confort, c'est un très très gros projet que là, non, je tiens pas du tout ce que je me donne à chaque fois. Mais la formation, tu vois, j'ai déjà sorti une formation, une mini-formation, et là, j'ai réussi à tenir la deadline. Bon, j'ai eu 2 semaines de retard par rapport à la date de sortie prévue, mais 2 semaines, ça va, c'est pas non plus énorme. Donc ouais, ça a été respecté. C'est vrai que 2 semaines sur un long projet, c'est rien. Sur quel réseau est-ce qu'on peut te retrouver, Alison? Du coup, sur Instagram, c'est My Little Marketing et je suis aussi présente sur LinkedIn, donc Alison Dumont. Est-ce que tu aurais un livre, une vidéo ou un podcast business à nous conseiller? Un livre, ouais, mais je l'ai pas encore lu, mais j'en ai entendu du bien et j'aimerais bien le lire prochainement. C'est One Thing, donc niveau organisation, je pense que c'est pas mal. Ouais, je vois comment il est. Je l'ai pas lu non plus, mais il est dans ma liste de livres. Pour l'instant, c'est pas le prochain, mais je dis pas que je le lirai jamais non plus. Je pense qu'il est très intéressant, comme tu dis, pour rester focus sur ce que tu fais, apprendre à s'organiser là-dessus. Ouais. C'est ça, ouais. Et je pense que j'en ai besoin en ce moment, vu que, encore une fois, la marque de cosmétiques, c'est carrément un autre projet. Et c'est quelque chose que j'ai vraiment intégré dans mon business, dans mon quotidien, on va dire, cette année. Et comme j'ai tendance à tout le temps m'éparpiller dans tous les sens, je pense que ça peut être intéressant de lire ce livre pour me recadrer, me donner aussi des tips pour pas rester focus et pas se disperser dans tous les sens, quoi. Et enfin, ma dernière question, Alison, qui voudrais-tu entendre ici et pourquoi? Je serais curieuse d'entendre Solène Feig. Je sais pas si tu connais. Non, pas du tout. C'est une entrepreneuse qui est multipotentielle, qui a lancé plein de business. Elle s'arrête jamais, j'ai l'impression. Du coup, j'aimerais bien savoir quelle est son organisation. En plus, elle vient d'être maman récemment. Donc, ça rajoute encore du travail à tout ça. Du coup, je serais curieuse de savoir comment elle s'organise au quotidien. Ok, super. J'irai voir sur ses réseaux et si possible, j'essaye de l'interviewer. Je te remercie beaucoup, Alison. On a fini cet épisode. Ça a été un réel bonheur pour moi d'échanger avec toi sur ton organisation que je rêvais de découvrir pour ma part. Merci à toi, en tout cas, de m'avoir invitée. C'était aussi un plaisir.